Voisin mystérieux, frisson garanti. Je n'ai jamais vu mon voisin du dessous en plein jour, et hier soir, en entendant des bruits étranges sous mon plancher, j'ai peut-être compris pourquoi. Depuis que j'ai emménagé dans cet immeuble ancien du centre-ville, j'ai remarqué que la boîte aux lettres du 2 bytes déborde, mais personne ne l'ouvre jamais avant la tombée de la nuit. Les autres locataires prétendent qu'il est discret ou travaille beaucoup, mais personne ne semble connaître son nom, ni l'avoir croisé autrement qu'au détour d'un couloir sombre. Hier, alors que je m'endormais, un craquement sourd, puis une longue plainte métallique ont résonné sous mes pieds. Curieux et un peu inquiet, j'ai posé l'oreille contre le parquet. C'était comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd, suivi de murmures indistincts, presque inhumains. J'ai voulu me convaincre que c'était juste la plomberie ou le chauffage, mais les bruits ne ressemblaient à rien de familier. Mon cœur battait à tout rompre, et un froid glacial m'a traversé la colonne vertébrale. Vers 3 heures du matin, incapable de dormir, j'ai décidé de descendre discrètement voir par l'œilleton de sa porte. Dans le couloir désert, une lumière vacillante filtrait sous sa porte, projetant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. À ce moment-là, j'ai entendu un chuchotement guttural, tout près, et une odeur de terre mouillée et de fer m'a pris à la gorge. Soudain, la lumière s'est éteinte et le silence est retombé, lourd, oppressant. Ce matin, mes chaussures posées à l'entrée étaient couvertes de terre noire, alors que je n'étais pas sorti. Et sous mon plancher, je sens à présent une étrange chaleur. Je n'ose plus descendre, ni même regarder mon voisin en face s'il croise mon regard. Mais le pire, c'est que cette nuit, j'ai rêvé qu'on m'appelait doucement. Depuis l'intérieur même des murs,